Le mot du week-end, dissolution. J'ai l'impression que c'est l'histoire sans fin. Pourquoi dissolution? Se dirige-t-on vers un nouveau séisme politique? Après l'accord conclu entre l'Union européenne et le Mercosur, le Rassemblement national ainsi que LFI ont annoncé vouloir déposer 2 motions de censure contre le gouvernement. Et en réponse, Sébastien Lecornu a brandi de nouveau la menace de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre et le Président se sont donc mis d'accord. Si le gouvernement tombe, il entraîne dans sa chute l'Assemblée nationale. Explication avec Alexis de la Fontaine. Oui, dans une lettre, Sébastien Lecornu demande à Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, de préparer d'éventuelles élections législatives le 15 et 22 mars prochain, soit le même jour que les élections municipales. Emmanuel Macron voudrait éviter cette hypothèse à tout prix, mais le gouvernement pourrait bien être renversé dans les prochaines semaines. Le premier risque, c'est le Mercosur. Le Rassemblement national et la France insoumise ont annoncé déposer une motion de censure contre Sébastien Lecornu après la signature du traité. Si les socialistes décident de soutenir cette motion, le Premier ministre sera renversé. Le deuxième risque, c'est le budget. Sébastien Lecornu devrait déclencher le 49.3 dans les jours à venir, avec en réponse une nouvelle motion de censure. Là encore, ce seront les socialistes qui feront pencher la balance. Et pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé avec Olivier Faure. Alors cette menace de dissolution vient surtout mettre la pression sur le Parti socialiste, en grande difficulté dans les sondages. En grande difficulté dans les sondages, et c'est vrai que pour les partis dits historiques, le Parti socialiste comme les Républicains, le siège est plus important que les convictions. Certains diraient cela peut-être. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait des semaines depuis le début de la révolte agricole, donc la nouvelle mobilisation agricole c'est début décembre, fin novembre, début décembre. Donc depuis 8 semaines, tous les partis sont allés au plus près des agriculteurs en expliquant que l'agriculture c'était le poumon de la France, que ce Mercosur était une trahison, une humiliation et finalement ils ont eu raison. Pourquoi? Parce que la France a dit non au Mercosur, mais l'Union européenne dit oui. Ça veut dire que la France est déclassée à l'échelle de l'Europe. Vous imaginez les symboles, cette France qui a fondé, qui a pensé l'Europe d'aujourd'hui, elle n'a plus le poids qu'elle avait avant. Donc, cette motion de censure, elle est historique, elle est importante, elle a peut-être plus de sens, cette motion de censure, qu'elle ne pouvait en avoir pour le budget. Et les Français ne sont pas dupes, 80% des Français soutiennent la mobilisation agricole. Donc, les masques vont tomber une nouvelle fois la semaine prochaine, lorsque les députés, les Républicains ou du Parti Socialiste vont s'abstenir de voter les motions de censure. Peut-être qu'ils ne le feront pas d'ailleurs. Peut-être qu'ils vont retrouver la notion de conviction. Voilà, les masques vont tomber. C'est plus important de rester au chaud à l'Assemblée nationale plutôt que de retourner face à des électeurs qui en ont ras-le-bol de voir que la France est déclassée, parce que ça devient insupportable. Et le Mercosur est un nouveau symbole de ce déclassement français. Je me trompe, Alexandre Devecchio? Oui, en même temps... Oui, je me trompe. Non, vous vous trompez Mais pas. Vous avez raison de dire que c'est l'enjeu, parce que moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est quel est le modèle que nous voulons défendre. Et on voit bien qu'on arrive au bout de ce modèle de la mondialisation heureuse, dont les peuples aujourd'hui ne veulent pas. Là où j'ai presque un point de désaccord avec vous, c'est que je crois que les partis qui ont défilé devant les agriculteurs pour dire on soutient les agriculteurs sont un peu hypocrites. Je vais vous dire pourquoi. Je pense à LR et au PS, parce qu'en réalité, ils ont soutenu les traités de libre-échange depuis des décennies. Ce traité du Mercosur, il est négocié depuis que Michel Barnier était ministre de l'Agriculture. Ça fait une trentaine d'années. Donc, ils arrivent à la dernière minute, parce qu'ils voient bien que les peuples aujourd'hui ne défendent plus ce modèle, pour dire on est contre, mais en réalité, ils y étaient favorables. Donc, d'une certaine manière, c'est logique qu'ils signent. Il y a la volonté de garder leur siège. On l'a vu il y a pas si longtemps. Bien sûr, puisque cette quand menace Lecornu... de dissolution, c'est vrai. elle a commencé dès la nomination de M. Lecornu à l'Assemblée. De Lecornu, donc ça, on l'a vu depuis longtemps. Mais il n'y a pas que ça. Je crois que c'est un modèle idéologique qu'ils ont défendu depuis des années. Donc, en réalité,
était leur cri d'orfraie était un peu hypocrite, je crois. Et là, on voit que finalement, les deux partis qui vont tirer leur épingle du jeu sont la France Insoumise et le Rassemblement National. Parce que quoi qu'on pense de la France Insoumise, moi, je ne vous cache pas que c'est pas le parti que j'apprécie. Je pense que c'est un parti dangereux qu'il faut combattre. Mais ils ont une forme de cohérence idéologique que n'a plus aujourd'hui le reste de la gauche et qui n'a plus toute une partie de LR. Le drame de LR, c'est d'avoir jamais tranché entre être un vrai parti gaulliste défendant la souveraineté nationale et être un parti européiste. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont morts de cette contradiction. Mais effectivement, ils se présentent et ils ne jurent qu'au nom du général de Gaulle. Vous imaginez une seule seconde le général de Gaulle accepter ce qui est en train de se passer? Non. Est-ce avec le Mercosur, réquisitoire, je peux dire un mot? Ah bah évidemment, Maître Fenech. Il y a deux procureurs. Maître Fenech, défendez votre famille politique, les Républicains, un mot qui reste bien, cette famille qui reste bien silencieuse. On sera en direct, quoique, avec Jonas Haddad, qui est un homme politique courageux, qui n'a pas l'habitude d'avoir la langue de bois. J'ai hâte de savoir ce qu'il va penser de cette motion de censure, ce qu'il pense de cette humiliation française, et de savoir si aujourd'hui il faut retourner devant les électeurs et de faire ce doublé élection municipale, élection législative, parce que ce qu'il s'est passé à Bruxelles à travers le Mercosur est historique. Est historique parce que pour la première fois peut-être, on l'a vu, mais grandeur nature, ce déclassement français. Vous avez la France qui dit non, Emmanuel Macron qui dit non, et vous avez Madame von der Leyen qui n'a été élue par personne directement, bien sûr, et qui va en quelque sorte dire, écoutez petit Français, c'est pas vous qui décidez sur la politique agricole, c'est pas vous qui décidez sur le commerce extérieur. Moi, Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, je sais ce qui est bon pour l'Union européenne. Et si vous n'êtes pas content, eh ben c'est la même chose. Georges Fenech. On n'écoute pas Jonas d'abord? Non, c'est à 11h20, Jonas. Ah, c'est à 11h20, oui, très bien. Oui, réveillez-vous, Georges. Non, mais écoutez, moi... La parole est à la défense. Donc, Maître Georges Fenech, allez-y. Vous avez prêté quelques intentions à des partis d'opposition comme les LR, en disant qu'ils préfèrent garder finalement leur siège plutôt que de se préoccuper de l'intérêt national et de voter une motion de censure. Maintenant, sur un plan politique, comment expliquer cela? Laurent Wauquiez et Simon Retailleau l'ont dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, M. Retailleau avait fait partie d'un précédent gouvernement. Ils ont fait le choix d'une certaine stabilité dans cette forme d'instabilité. En responsabilité. Stabilité dans la médiocrité. Plutôt que le chaos, plutôt que de laisser la place peut-être à un gouvernement dans lequel LFI aurait été représenté. Ah, LFI. Ah oui, c'est ça en fait. Voilà. Donc je ne sais pas s'ils ont fait le bon choix stratégique. Mais en tout cas, je veux croire quand même qu'il y a encore des convictions chez les héritiers du gaullisme, et alors qui n'ont jamais été, contrairement à ce que vous laissiez entendre, Elliot, européistes. Les gaullistes ont toujours été pour une Europe des nations. Alors, du temps de l'UMP, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y avait les centristes qui étaient avec nous. À l'époque de l'UMP. Mais les LR... les descendants du RPR et des gaullistes ont toujours été... Mais vous savez bien que LR, Georges Fenech, s'il vous plaît. Vous ne pensez pas un seul instant que le général de Gaulle est en train de se retourner dans sa tombe en se disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on est en train de faire de la France dans cette Union européenne? C'est quoi le pouvoir de la France aujourd'hui dans cette Union européenne qui ne veut pas du Mercosur, qui dit non, et vous avez l'Union européenne qui va le voter? C'est le feu vert. La France, on s'est dépossédé d'une forme de souveraineté c'est plus sur des questions cruciales, essentielles, bien sûr, qui déterminent non seulement notre agriculture, mais notre paysage et notre identité. 11h13 sur Europe 1. Et si vous souhaitez réagir, chers auditeurs, 01 80 20 39 21. La première question, nouvelle dissolution pour ou contre? Est-ce que vous êtes favorable à ce que le gouvernement tombe la semaine prochaine sur fond de crise politique majeure et d'humiliation historique à travers le Mercosur? Un fiasco qui était annoncé depuis des mois et qui s'est confirmé donc ces dernières heures. Ou est-ce que vous expliquez un peu comme Georges Fenech que en responsabilité, pour ne pas rajouter du chaos au chaos, il est important qu'il y ait une stabilité avant les élections présidentielles et donc il ne faut pas retourner aux urnes. C'est la question qu'on pose aux éditeurs. Je vous ai dit, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Je ne juge absolument pas, la parole est libre. Et redonner la parole aux Français. Alors, Georges Fenech, redonnons la parole aux Français peut-être. Voilà.